Elle dit, dans la parole, il dit, gardez ce livre auprès de l'ange. Et l'ange, c'est quoi? L'ange, c'est ton cœur. Ton cœur. Tu dois garder ce livre auprès de ton cœur. Jour et nuit, tu dois le méditer. Tu dois l'avoir en toi. Tu dois le garder pour toi. Ce livre-là produit la vie. Amen. La vie éternelle. Yes. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans ce livre. Yes. Tu ne peux pas dire qu'à cause des voitures, tu vas avoir cette vie. Mes frères et sœurs, c'est Dieu. C'est Dieu la vie. Et c'est lui que nous devions remettre nos vies. C'est à lui que nous devons remettre nos vies. Beaucoup de gens ont des cœurs qui ne sont pas... Il y a un cœur pécheur. Le cœur pécheur, c'est un cœur qui a des désirs charnels. C'est un cœur qui pense à l'impudicité. Le cœur, c'est un cœur qui, en lui, la pensée ne vient que de voler, de mentir. Et il y a des gens qui se souillent en ne savant pas que Dieu habite en eux. Le cœur appartient à Dieu. Il y a beaucoup de gens, je peux voir beaucoup de gens dehors qui boivent, qui consomment de l'alcool, qui fument, qui commettent des adultères. Mais alors, pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la parole en eux. Ils n'ont pas la parole dans leur cœur. Ils n'ont pas les gens qui peuvent aller leur parler de la parole de Dieu, de la part de Dieu. Ils n'ont pas ces gens-là. Et pourtant, vous êtes là. Nous sommes là. Pour aller leur parler de Dieu. Le mettre Dieu en eux. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes là ce soir. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là ce soir. Amen. Parce que j'ai l'impression que je vais toucher. Je vais toucher les cœurs. Et c'est ça. On dit ceux qui aiment. Si tu aimes ton prochain, il faut lui dire la vérité. C'est la vérité qui blesse. Et c'est elle qui guérit. Alléluia. Amen. Hey. Lorsque tu ne gardes pas la parole de Dieu en toi, lorsque tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? La parole est la vie. Le bouclier. Dans les boucliers de Jésus, quand tu pars au combat, c'est quoi la ceinture? La ceinture, c'est quoi? La ceinture, c'est quoi? L'armure principale, c'est quoi? L'armure principale, lorsque tu pars au combat, c'est quoi? Lorsque David allait vers Goliath, on a donné les armures, n'est-ce pas? Amen. On a donné quelle armure? Les armures charnelles. Amen. Hey. Mais lui, il avait déjà les armures de Dieu Amen. qui est en lui, dans son cœur. Amen. La principale armure que le roi David avait, c'était la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qu'il avait. La principale armure, c'était la parole. Amen. C'est ça. La parole, c'est la base de toutes choses. Amen. Lorsque tu pars au combat, tu ne peux pas laisser la parole derrière. L'épée, c'est de la parole. C'est la parole, la principale armure. Mes frères et sœurs, je peux vous dire,
Je n'ai rien sur moi, mais je ne peux pas laisser la parole. Je ne peux pas laisser l'épée. Tes ennemis ont l'épée. Toi, tu viens. Gando. Entre toi et lui, qui va taper. Il faut avoir la parole en toi. La parole doit rester en toi. La parole doit être dans ton cœur. Nous devions vivre de la parole, manger la parole. Il y a beaucoup de gens, je ne sais pas s'ils prennent conscience de la vie. Je ne sais pas s'ils prennent conscience de la vie. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas la parole en eux. Qui ne mettent pas la parole dans leur cœur. On peut voir des enfants de 11 ans, 12 ans fumer, boire. À cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. Ils n'ont pas reçu la base qui est la parole. La base qui est la parole. Un cœur pécheur, c'est un cœur qui commet l'iniquité. C'est un cœur qui a tout le temps des mauvaises pensées. Amen. Lorsque tu vois ta soeur passer, tu le regardes de travers. Lorsque tu vois ton frère passer, tu le regardes de travers. Amen. Juste par les yeux, mon frère, ma soeur, tu pêches. Juste par les yeux, tu pêches. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 5, au verset 28. Matthieu 5 au verset 28. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme. Maman, lis la parole de Dieu avec vivacité. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce qu'une autre personne est à la page? Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Lorsque tu vois une fille passer, lorsque tu vois une fille passer devant toi, juste par le regard que tu donnes, juste par le regard que tu lances, tu as déjà commis un adultère avec elle. Et pourtant, tu connais la parole de Dieu. Mais frère, ma soeur, gardez la parole dans votre cœur. Le diable attaque plus les chrétiens parce qu'ils ont la parole. Il sait ce que la parole peut faire dans la vie du chrétien. Il sait ce que la parole peut faire. Lorsque tu vis avec un homme, vous n'êtes pas marié, mais tu vis dans sa maison. Tu vis chez lui, mais tu ne parles pas du mariage. Tu ne parles pas de mariage. Parce que tu as ce désir de vivre avec lui. Mais je peux vous dire, lorsque tu vis avec un homme,
au mariage, tu commets de l'adultère. Tu pêches. Dieu ne te considère pas comme simple femme. Il te considère comme une prostituée. Parce que tu n'es pas mariée. Tu n'es pas mariée. Un cœur pur, un cœur sincère, c'est ce cœur-là qui donne sa vie à Dieu. Amen. Oh. C'est ce cœur qui consacre sa vie à Dieu, son temps dans la parole de Dieu. Dieu a besoin juste d'un moment dans notre vie, de notre emploi de temps. Il veut juste qu'on coupe notre emploi de temps en deux. On lui consacre un petit moment pour lui. Juste un moment dans la parole de Dieu. Dieu ne te demande pas plus ou moins. Il ne te demande pas les maisons. Il ne te demande pas les voitures. Il te demande juste un moment. Un petit moment pour passer avec lui. La plupart de nous, nous nous consacrons dans les téléphones. Nous nous consacrons à la télé. Vous vous souvenez de la parole de Dieu, de la Bible de Dieu, lorsque vous traversez cette porte le dimanche. C'est là où vous pouvez chercher la Bible où vous avez caché. Hé les frères, mes sœurs, la parole doit rester en vous. La parole doit vivre en vous. Elle doit être votre sac à main. Elle doit être votre sac à main. On peut voir beaucoup de gens. La Bible ne leur dit rien. Mais frère, si vous voulez briser la colère, si vous voulez briser le mensonge, le vol, c'est la parole. C'est la parole qui peut vous aider. Mon père ici présent peut dire, la parole c'est la vie. Dans cette Bible, il y a la vie, il y a des richesses, les richesses cachées. Les richesses cachées. Donc, je sais, je ne me trompe pas. Pendant que Jésus existait, dans les pays où il partait prêcher la parole, il y avait un chef de soldats. Son compagnon était malade. Son serviteur était malade. Il est venu auprès de Jésus. Il a dit, Père, mon serviteur est malade. Il est venu, le sorcier est venu auprès du Père, il a dit, Père, mon serviteur est malade. Juste par ta parole, il sera guéri. Il a cru par le cœur. Parce qu'il savait que la parole peut guérir son serviteur. Même en distance, elle peut le faire. Amen. Oh. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à garder cette parole en nous? Je pense qu'il y a beaucoup de cœurs attristés ce soir. Il y a beaucoup de cœurs attristés ce soir. Nous allons prendre
Romains chapitre 8 au premier verset. Mon frère, ma soeur, dispose ton cœur à Dieu. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut faire quelque chose en toi. Il a besoin que tu lui donnes ton cœur. Il a besoin que tu lui donnes ta vie. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes soucis. Mais il a juste besoin que tu lui donnes ta vie. Tu lui donnes ta vie, tu lui consacres ta vie. Il fera le reste. Il fera le reste. Pourquoi nous voulons juste se baser sur les choses de ce monde? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, la venue de Dieu est proche. La venue de Dieu est proche. Il a besoin que lorsqu'il viendra chercher son église, elle puisse être remplie de la parole même. Son église, ce n'est pas les 4 murs. C'est toi. C'est ton cœur. Il viendra chercher des époux. Tu ne peux pas dire que tu es époux de Dieu, tu n'as pas la parole. Parce que la parole, c'est lui. La parole, c'est Dieu. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu es l'époux du Christ, mais tu n'as pas sa parole en toi. Il ne vit pas en toi. L'impudicité, c'est toi. La fornication, c'est toi. Le vol, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mes frères? Jusqu'à quand, mes sœurs? Prenons conscience de la vie. Prenons conscience que la fin est proche. Elle est là, la fin. Apocalypse est produit devant vous. Ça s'accomplit devant vous. Pourquoi vous ne voulez pas prendre la parole et mettre en vous? Pourquoi ne pas prendre la parole et mettre en vous? Vous vous souillez avec de plein de choses de ce monde. C'est les choses de ce monde qui vous intéressent. Mes frères, ma soeur, Dieu est la solution de tes problèmes. Il est la solution de tes soucis. Il est la solution de tous tes problèmes. Pourquoi alors le garder en toi? Pourquoi alors le garder dans ton cœur? Or que tu as un Père. Tu as un Dieu. Il veut prendre la place en toi. Il veut prendre la place dans ton cœur. Il veut être le seul dans ton cœur. Je ne peux pas vous cacher. Dieu n'aime pas partager. Ce qu'il appartient, il n'aime pas partager. Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans votre cœur et vous mettez aussi le vol en vous, la colère en vous. Si dans votre cœur il y a deux parts, entre les deux, une personne va laisser la place. Une personne va laisser la place. Et si vous laissez la place au diable, il va achever votre vie. Il va achever votre vie. Où sommes-nous? Le
cœur est rempli de beaucoup de choses. De convoitisme. Parce que tu as vu l'autre avec cette robe, il faut forcément que tu aies cette robe. Parce que tu as vu l'autre avec ce téléphone, il faut forcément que tu l'as. Pourquoi nous sommes perdus? Le monde est perdu. Mes frères, mes sœurs, le monde est perdu. Lorsque tu as Jésus, lorsque tu as la parole, tu ne peux que vivre en joie. Tu ne peux que vivre en joie. Tu ne peux que danser. Chaque matin, tu loues ton Dieu parce que tu sais qui tu pries. Tu sais qui tu adores. Même si tu as des problèmes, même si tu sais que les enfants ont dormi avec la faim, mais est-ce que tu te laves et que tu loues ton Dieu? Dieu, il sera que ma soeur, ma fille est là. Aime-le malgré les problèmes. Aime-le malgré les défauts. Malgré que ses enfants n'ont pas mangé, aime-le. Elle m'attend avec cœur. Mais pourquoi? Pourquoi nous ne voulons pas donner nos vies à Dieu? Pourquoi nous ne voulons pas donner notre cœur à Dieu? Consacrer notre cœur? Maman, si tu consacres ta vie, si tu présentes ton cœur à Dieu, ton mariage va s'accomplir. Ton mariage sera fait. Si tu consacres ta vie, les soucis tu l'abandonnes, tes problèmes tu le donnes. Si seulement tu le fais, ton mariage va s'accomplir. Ton mariage sera fait. C'est parce que tu te soucies des comportements de ton mari que tu ne peux pas voir ce que Dieu réserve pour toi. Ici présent, Dieu a réservé beaucoup de choses pour nous. C'est nous-mêmes qui bloquons ces choses. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Le bien et le mal. Choisis la vie. Il dit bien, choisis la vie pour que tu vives longtemps. Vous pensez que quoi? Ceux qui meurent là, vous êtes plus meilleurs que... Vous êtes plus meilleurs que... Vous vivez plus que... Même les présidents meurent. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas conscience de la parole. Ceux qui meurent là, ils ne meurent pas parce que quoi? Même les chrétiens meurent. Ils meurent lorsqu'ils se déroutent de la parole. Parce que la parole est la vie. Il dit bien, il met devant nous la vie et la mort. La vie, c'est quoi? C'est ça. À l'intérieur, il y a la vie. Il y a les richesses de ce monde. On atteint le chrétien lorsqu'il n'a plus la parole. Lorsque la parole s'éteint en lui, c'est là où on atteint le chrétien. Mais la plupart des chrétiens dans les églises, pour eux, ils viennent dans les églises pour chercher des maris. Ils viennent dans les églises pour chercher des richesses. Le travail. Parce que le pasteur est beau, tu dois te marier avec lui. Parce que le frère tel, le travail, tu dois te marier avec lui. C'est ça. C'est derrière ces choses que les chrétiens courent. La parole ne fait plus rien. Ils ne mettent pas la parole en eux. Ils viennent pour leur désir.
Ils viennent pour leur désir. Ils ne viennent pas pour Dieu. Est-ce qu'une autre personne peut prendre 1 Pierre chapitre 2 au verset 2? Mes frères, ma soeur, je vous dis que dans ce monde, il n'y a rien qui peut vous faire entrer au ciel que la parole. Seule la parole. La parole, c'est l'amour, la bonté, la fidélité. La parole, c'est celui que vous voulez voir là-haut. C'est lui la parole. C'est lui la parole. Est-ce que quelqu'un a la page? Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Soyez comme des enfants. Soyez comme des enfants. Tu peux taper un bébé là. Tout à l'heure là, tu le tapes. Mais lorsque tu vas l'appeler pour lui donner à manger, il va venir. Il va revenir manger. Dieu a besoin que nous puissions avoir des cœurs comme des enfants. Amen. Des cœurs comme des bébés innocents. Des cœurs innocents. Mes frères, ma soeur, c'est Dieu qui lave. C'est Dieu qui lave. Tu prends ton habit, tu vas le laver. Tu vas le laver dans le sang de Jésus. Amen. Tu le laves, tu le trempes dans le sang de Jésus. C'est par son sang que tes péchés sont pardonnés. Jésus allait mourir sur la croix, pourquoi? Pour les péchés du monde. Les cœurs, il n'y avait personne qui pouvait se sacrifier pour ce monde. Hey, Amen. on te demande d'aller mourir sur la croix, tu peux. Hey. On te demande de porter le fardeau du monde, tu peux. Hey. Mais Jésus a eu la compassion pour le peuple. Il a eu la compassion. Hey. Il a eu la compassion Hey. pour nous. Hey. Cette compassion-là, il a envoyé son fils mourir. Mais pourquoi vous ne voulez pas le mettre en fou? Yes. Pourquoi vous ne voulez pas le mettre dans votre cœur? Vous prenez cette parole, vous le balancez au panier. Fou. Quand c'est dimanche, c'est dimanche, pas à l'église. C'est là que tu vas chercher la vie. Hé, mon frère, ma soeur, je te dis que lorsque tu fermes cette Bible, tu fermes ton avenir, tu fermes ton travail, Hey. tu fermes ton mariage, Hey. tu fermes la vie de tes descendants, Yes. tu fermes leur vie. Parce qu'à l'intérieur, il y a la vie. Il y a la vie, l'avenir de tes enfants à venir. Si tu veux le mariage se trouve là. Le mariage, ce n'est pas que tu vas laver le corps. Hey. Tu veux le blanc. Le mariage, ce n'est pas là. Le mariage, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la vie. Nous nous fions aux choses de ce monde. Nous n'arrivons pas à prendre conscience de la vie. Nous n'arrivons pas à prendre conscience de la parole. À mettre en nous la parole. Lorsque l'enfant tombe malade, Seigneur Jésus, mon enfant est malade. Qu'est-ce que je peux faire? Hé, tu as la parole là. Tu as la parole en toi. Mais ton enfant est malade, tu te lamentes. Tu veux que quoi Dieu descende du ciel pour venir guérir ton enfant? Hey. Or que toi-même tu as la parole. Tu peux dire toi maladie,
dit, Jésus t'a cloué à la croix de Golgotha. Hey. Tu n'as pas de feu de ma Hey. vie. Tu n'as pas les feux de mes enfants. Prends bagage et tu sors. Yes. Lorsque tu le fais, le diable va dire, cet enfant a la parole en lui. Il a la parole en lui. Il connaît ce que la parole fait. Hey. Il connaît ce que la parole produit. Yes. Ce sont les gens qui ne connaissent pas ce que la parole fait. Ce sont ceux-là qui balancent la Bible en bas du lit. S'ils savaient que les richesses se trouvaient à l'intérieur, jour et nuit, ils devaient le méditer. Jour et nuit, ils devaient fouiller cette Bible. Parce que les hommes sont ingrats. Hey. Ils viennent auprès de Dieu lorsqu'ils savent que Dieu va leur donner Hey. quelque chose en retour. Hey. Ils ne viennent pas en Dieu à cette heure. Hey. Ils ne viennent pas l'adorer. Ils ne viennent pas le servir à la vérité. Hey. Ils viennent sur ce que Dieu fait. Hey. Les miracles que Dieu produit. Ah. Les miracles que Dieu accomplit. C'est ce qui vient suivre. Même si ma soeur dit, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme Je ça. suis une servante de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Hey! Je vous dis la vérité, depuis là, je fais que rire. Il y avait un jeune, j'étais partie au séminaire des jeunes. Il y avait un frère, lui et moi on s'est baptisés ensemble. Il s'appelle le frère Jordi. Un vendredi, il est monté sur l'estrade pour prêcher. J'étais assise, ou sinon c'était assise, mais à l'église mère. Je disais, Seigneur, je monterai un jour à l'estrade. Je vais prêcher un jour à l'estrade, comme le fait mon frère. Comme le fait mon frère. Je vous dis la vérité, j'étais un enfant têtu. Têtu. Mais, sans vous mentir, je ne pouvais pas méditer. Méditer, ce n'était pas mon goût. Moi, j'aimais bien le luxe. Et la vie, là, je dois avoir ça. Ce qui passe devant moi, là, je dois l'avoir. On monte, descend. Je dois avoir ça. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça qui t'emmène au ciel. Ce n'est pas ça qui t'emmène au ciel. Jésus, est-ce que vous savez que Jésus portait des habits de dernier cri? Il s'habillait plus, je peux dire ça comme plus royal que les princes, que les rois. Mais il ne montrait pas sa tenue. Il ne disait pas que vous me voyez là. Regardez que je suis habillé. Je porte une tenue de dernier cri. Mais merde alors. Beaucoup de personnes qui passent. J'ai acheté ma veste à tant. J'ai acheté ça à tant. Tu parles de la parole de Dieu, mais tu mens ce que tu parles. Amen. Je suis venu pour instruire, pour donner ce que tu connais, pour donner ce que tu as reçu. Hey. Et non pour raconter ta vie. Et non pour raconter ta vie. Je vous dis que non. Comme ma femme chante. Non, je vous dis que personne ne peut chanter comme elle. Est-ce qu'on veut savoir si ta femme chante bien ou pas? On va écouter ce qui cache en toi. Il y a des pasteurs qui cachent la parole en eux, qui n'arrivent pas à le délivrer. Ma femme, ma soeur, j'ai dit, je vais choquer. J'ai dit, je vais choquer. Mais, hey, ce sont les femmes qui aiment bien écouter ça. Les femmes aiment bien écouter ça. Je déclare. Aujourd'hui, demain matin, un homme va venir te demander un mariage. Tu dis Amen, je reçois. C'est ce que les femmes me donnent, mais la parole.
la parole à la poubelle. Je dis que si tu manges cette pomme, le matin tu vas voir, on va venir te donner la clé de ta voiture. Amen, je reçois. Amen signifie que cela sont ainsi. Maman, tu ne vas pas affronter. Amen. Tu ne vas pas réussir. Amen. 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 Vous savez ce que Amen signifie? Que cela soit ainsi. Amen signifie que cela soit ainsi. Oh. Quelque chose se cache dans la parole. Dans la parole, il y a la mort. Il y a la vie. Dieu a mis ça en toi, mon frère. Il a mis ça en toi, ma soeur. Pourquoi ne pas le développer? Pourquoi ne pas le donner? Sans vous mentir, je ne pouvais pas un jour prêcher devant les gens si je n'avais pas ma mère et le pasteur auprès de moi. Depuis ma petitesse, le pasteur nous enseignait. Il nous enseignait beaucoup. Sans vous mentir, je ne prenais pas conscience de ça. C'est maintenant que je prends conscience que la parole, c'est quelque chose. La parole, c'est quelque chose. Jeunes de la mission, est-ce que voulez-vous que le monde puisse vous voir un jour? Je ne vous écoute pas. Est-ce que vous voulez que le monde puisse vous voir un jour? Alléluia. Ça me fait du bien. Je suis contente d'être là présent. On a beaucoup surmonté beaucoup de choses, des blocages. On a fait ça dur à ma mère. Mais elle a tenu ferme parce qu'elle a la parole en elle. Elle a la parole en elle. On a insulté le pasteur. On a traité de tout et de rien. Mais parce que c'est un homme qui a la parole. C'est un homme qui est aimable. Il est gentil avec tout le monde. Et Dieu a fait ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il nous protège. Mais il nous protège à base de quoi? À base de la parole. Jour et nuit, l'homme que vous voyez là peut rester dans la parole. Malgré qu'il sait qu'il a mal aux yeux, il va rester dans la parole. Si vous le voyez assis un jour devant la télé, il ne suit pas ça. Il chante. Il chante. Le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le roi David a fait? Hey! Le roi David, tellement que l'onction débordait. Ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Il a commencé à danser pour Jésus. Hey! Il a commencé à sauter. Il a commencé à danser. Yes. Parce qu'il savait le pourquoi il dansait. Amen. Il savait pour qui il dansait. Il savait pour qui il chantait. Mon frère, ma soeur, je vous dis, ne suivez pas les choses de ce monde. C'est la parole. Mettez la parole en vous. Mettez la parole en vous. La parole. Par la parole, tu peux être reconnu. Par la parole, lorsque tu passes. Oh bonjour, oh bonjour. Tu ne connais pas la personne, mais la personne te connaît. Elle te connaît par quoi? Lorsque tu parles, elle te voit et te vit. Tout à l'heure, là, quand je sortais de l'école, j'étais en train de passer. J'ai salué bonsoir, bonsoir. Ils ont commencé à parler. Ça, c'est une chante. Elle chante dans l'église de la mission. Elle chante. Mais tu l'avais déjà chanté. Hey! Je suis reconnue par la grâce de Dieu. Hey! Je suis reconnue par la grâce de Dieu. Lorsque tu as Dieu en toi, lorsque tu as la puissance de Dieu en toi, lorsque tu vas marcher, pas ton nom,
Vous voyez mon homme? Amen. Par ton homme, lorsque tu passes, un aveugle, juste par ton passage, va dire, je vois. Tu vois quoi? La gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Yes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Hey, c'est ma passion. Amen. Est-ce que je passerai mon homme va guérir les malades? Yes. Amen. C'est ma portion. Yes. C'est la mienne. Oh. Lorsque je vais passer là, mon homme va guérir les malades. Amen. Il va ressusciter les morts. Par la parole, on va me reconnaître. Sans vous mentir, je ne suis pas chante. Mais vous savez, beaucoup de gens, lorsque le Saint-Esprit parle au travers de mes soeurs, oh ma soeur, elle chante. Mais chante à base de quoi? Chante la parole de Dieu. Je chante au pasteur. Par ma parole, je chante pour Dieu. Amen. Je délivre le cœur des gens. Amen. Lorsque tu parles de la parole de Dieu, est-ce que tu sais que tu chantes? Tu chantes. Parmi vous tous ici, il y a des chants. Il y a des serviteurs de Dieu. J'avais dit, Seigneur, je veux être chante international. En même temps, pasteur. J'ai dit, non, pasteur, c'est trop. C'est trop pour moi. C'est mieux que je devienne chante. Pasteur, tu portes trop les fardeaux. Mais je ne sais pas que je bloquais ma destinée. La parole, c'est quelque chose. Tu détiens ta vie dans la parole. Tu détiens ta vie dans la parole. Et je proclame ce soir qu'il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des Amen. Mille fois. Amen. J'étais au sein hier. Quand l'étude était exigée comme ça, j'ai le vertige. Elle m'a devant bizarre. Je descends, je demande la permission. Quand je passe, il n'est rien. Je remonte. Un vertige que je n'ai pas compris comment c'est venu là. Mais j'ai juste dit, toi démon, si c'est mon cercle que tu veux cacher là, j'ai échoué. Tu as échoué. Beaucoup des autres se lamentent, oh Anouchka, tu n'as pas le stress. Tu n'es pas stressé. Est-ce que tu es sûr de gagner? Eh, moi je suis sûr de gagner. Je sais que l'année prochaine, lorsque je passe, elle m'a tenue. On dit, l'année prochaine, je serai en 6e. Et c'est moi qui le proclame par la grâce de Dieu. Amen. Si tu as la foi est basée dans quoi? Parole. La foi est basée dans la parole. Si vous voulez être comme le pasteur Gustave, la parole. Quand je disais, moi je vais être comme le pasteur Gustave. Et je le suis maintenant. Yes. Je suis Amen. devenu comme lui maintenant. Amen. Lorsque tu marches, tu as besoin de la torche, n'est-ce pas? Tu ne peux pas passer là sans la torche. Il faut que tu sois éclairé. Et quelqu'un ne reçoit pas la révélation. Amen. Parce que lorsque tu marches, ce qui devient ta lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui t'éclaire sur ton chemin. Nous tous nous sommes venus pour une destinée dans ce monde, n'est-ce pas? Vous êtes éclairés par quoi? Vous êtes éclairés par la parole. Ne vous dites pas que, parce que lorsque vous dormez, et vous vous réveillez le matin, vous êtes meilleur de ceux qui meurent. C'est faux. C'est faux. C'est parce que Dieu a mis un chemin. Et par ce chemin, lorsque vous marchez, il est votre lumière. Amen. Il est votre lumière. Éternel, mon berger. Amen. Il est ton berger. Si toi
Tu n'es pas un brebis. Si tu n'es pas des brebis de Dieu, moi je suis brebis. Amen. C'est lui qui me conduit Je dans vais les le faire sentiers de la justice. Amen. Je proclame jour et nuit. Par ma bouche, on entendra parler de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas mourir tant que je n'ai pas encore accompli ce que tu as prévu dans ma vie. Amen. Et c'est cela, votre prière, c'est ce qui doit être votre prière jour et nuit. Amen. Tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas encore accompli ce que Dieu a prédestiné pour toi. La paix de Jésus, c'est pour toi et moi. La paix de Jésus, c'est pour toi et moi. La paix de Jésus, c'est pour toi et moi. La paix de Jésus, c'est pour toi. La paix de Jésus, oh la paix, l'amour de Jésus, oh l'amour la grâce de Jésus, c'est pour toi et moi. Le monde me veut. Lorsque je vais passer dans l'avion, Amen. on va venir m'accueillir. Amen. Comme on l'a fait pour Jésus. Amen. Lorsque Jésus est venu, on a enlevé le manteau, on a lâché au sol pour que le roi ne passe. Mais moi, lorsque je vais passer sur le tapis rouge, Amen. 1000 fois. c'est le tapis rouge. Jésus a dit quoi c'est? Faites plus que... Faites plus que moi. Moi, je vais faire plus que lui. Depuis que je suis ici, la personne est là-bas. Juste par ma parole, elle sera guérie. Yes. C'est cela ma portion. C'est cela ma portion. Et je veux que ce soit la portion de tout un chacun Amen. ici présent. Ça soit la portion de tout un chacun ici présent. Amen. La parole de Dieu en vous. reçois au nom de Jésus. En vous. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Hey. Pousse, pousse, pousse. Hey. J'ai dit, je vais choquer. Amen. J'ai dit, je vais choquer. Est-ce qu'on a déjà lu Romains Non. chapitre 8 au premier verset? Non. Soyez connectés. Soyez connectés. Est-ce que vous soyez connectés, vous allez recevoir pour vous. Il y a donc Maman, écoute-moi. Je lis comme un guerrier. Un guerrier de Jésus. Le monde va t'entendre. Vivacité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes. Hey! Yes. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus. Donc ça veut dire que si je ne suis pas en Jésus, il faut que je me mette en lui. Amen. Je déclare 20 ans de prison. Vous, fils de Dieu, on peut vous condamner 20 ans de prison. Ça commençait comment? Ça a commencé comment? Lorsque Pierre était en prison, est-ce qu'il avait
Non. Il n'a pas duré parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu es en Jésus, on te condamne, tu as un temps de prison. Non. Maman, vérifie ta vie. Amen. Tu dois vérifier ta vie. Lorsque tu sors le matin, là, tu dis, comment le pasteur avait dit, il dit, tu vas dire, Seigneur, où tu me vois, je pars au travail, j'ai laissé les enfants, ils ont pas, ils n'ont rien à manger. Je sors, les poches vides, comme le rat de l'église. Mais lorsque je vais entrer chez moi, il faut que je entre avec les sachets. Alléluia. Amen. Lorsque tu proclames cette parole, l'argent va venir comme ça. Comme un champ. Parce que pourquoi? C'est Dieu qui produit de l'argent. Amen. L'argent de ce monde, c'est l'argent sale. Amen. Dieu vous donne l'argent pur. L'argent pur. Je suis la vie éternelle. Je vous donne de l'or pur. Est-ce qu'un riche peut entrer dans le royaume des cieux? Mais si moi je vous dis que le chameau peut entrer dans le bout de l'aiguille, et Jésus, il avait des paroles qui touchent. Un jour, lorsque le pasteur est en train de prêcher, il a parlé de deux personnes, une femme et Jésus. Une femme et Jésus. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de la parole, mets ton cœur. Écoute attentivement. Écoute attentivement. Cette femme était quoi? Juste une fille prostituée. Elle faisait sa vie. Mais elle avait besoin de la parole. Jésus a dit quoi? Il ne donne pas la nourriture des hommes aux chiens. Mon frère, ma soeur, toi, tu vas venir me dire chien. Et moi, je vais te laisser. C'est que tu ne me connais pas. Mais elle tellement qu'elle avait la parole. Elle voulait recevoir la parole de Dieu. Elle a dit, le chien mange ce qui tombe à la table de son maître. Écoutez, lorsque une personne va venir vous dire, mon frère chien, elle dit, je reçois. Vous riez. Tu vas dire, je reçois. Mon frère, ma soeur, on a fait quoi pour Jésus? On l'a insulté. On a craché dessus. Oui. Est-ce qu'il a parlé? Non. On a te dit, toi, ignoble comme toi, comme ça. Tu dis, oui, je suis ignoble, je reçois. Il va te prendre pour un fou. Il va dire, non, c'est la délit. Il délie, tu dis, oui, je délie en Jésus. Je deviens fou en Jésus. Nous devions être fous en Jésus. Amen. Amen. Fous et folles en Jésus. Et avant que je ne descende là, ce soir, vous allez retourner chez vous pas la même personne. Yes. Vous allez entrer chez vous et lorsque vous allez entrer, vous allez dire, Seigneur, j'ai vu ici là une fille de 16 ans prêcher. Il faut que moi je monte. Yes. Il faut que moi je monte. Jésus a dit, vous allez enseigner les sages.
Et j'ai avec la barbe là, blanche. Et je sais que mon Jésus est fier de moi. Yes. Mon Jésus est fier de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Oh. Hey. Je veux que tu chantes ce cantique avec cœur. Chante avec cœur. Chante ce cantique avec cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur, viens toucher mon cœur. Je veux recevoir ta parole. Je veux que ta parole vive en moi. Je veux qu'elle puisse prendre place en moi. Élève ta voix et prie. Prie sincèrement. Élève ta voix et prie. Présente ton cœur à Dieu. Présente ta vie à Dieu. C'est lui le berger. C'est lui ton bouclier. Présente ton cœur à Dieu. Et Père éternel, mon Père. Seigneur, Père, je te présente encore mon cœur, oh Dieu. Seigneur, Papa, oh Père, prends le commande et les règnes. Seigneur, Papa, agis dans mon cœur. Agis dans mon cœur. Seigneur, de prendre place en moi. De prendre place dans mon cœur. De prendre place dans ma vie. Oh Père éternel, éternel. Papa, que la parole demeure en moi. Que ta parole vive en moi. Que ta parole demeure, oh Père, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, oh éternel. Éternel, mon Père, mon Dieu. Manifeste toi, oh Père. Agis dans le nom de Jésus. Je dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas rester. Je ne veux pas que le dernier jour, je puisse rester. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de mes enfants, de mon mariage, de mon mari. Prie pour ta famille, mes frères et sœurs. Seigneur, mon Père et mon Dieu. Éternel, mon Père, mon Dieu, ô Père, éternel des armées. Seigneur, Papa, manifeste-toi, ô Père. Manifeste-toi, ô Dieu. Agis dans le nom puissant de Jésus. Papa, je te présente encore mes frères et sœurs, mon Dieu. Seigneur, tu ne veux pas rester le dernier jour. Papa, souviens-toi de moi. Est-ce que tu viendras chercher ton église? Oh Père, agis dans le nom puissant de Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oh Père. Souviens-toi de moi, Yahweh. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel des armées. Oh Père, agis. Alléluia. Répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare maintenant Je déclare que maintenant. tu puisses venir prendre place dans mon cœur. Viens prendre place dans mon cœur. Viens prendre place dans mon cœur. Viens prendre place dans ma vie. Viens prendre place dans la vie de mes